l'exercice 14. Mhm. Oui, vous avez f, une fonction continue. Vous avez les deux suites suivantes, in, jn. Donc, in égale à ça. Comment peut-on faire ça? Comment On montrer? effectue un changement de la variable. Oui. Donc, c'est quoi là le changement que je dois prendre? On va prendre k égale à t à la puissance n. T à la puissance n, oui, c'est ça. Donc, soit n appartient à une étoile. On pose u, t qui est associé, t à la puissance n. Oui. Bien sûr, le t appartient à quoi? Il appartient à 1 plus 1 sur n. Oui, donc 1 plus 1 sur 1. Cette fonction-là, elle réalise une bijection, u, Oui. est dérivable de dérivée continue. Tu dois dire ça en fait, de dérivée continue. Est bijective. Pourquoi elle est bijective? Réalise une bijection de... Comment elle est sa monotonie? Elle est croissante. Croissante ou strictement croissante? Strictement croissante. Et La en fait, voilà, dérivée est différente de 0. elle est supérieure strictement à 0. Donc, réalise une bijection de, comme vous m'avez dit, de cet intervalle-là, ou bien de ce segment, voilà, vers U de ce segment-là. Mais puisqu'elle est strictement croissante. continue, strictement croissante, donc elle est bijective de I vers F de I. Ok, donc nous, pour nous, le I c'est le segment. U de... Donc ça va c'est être U de 1 et U de 1 plus 1 sur 1. ouais. Ok, donc je calcule U de 1. Ce sera, c'est 1. Ce sera 1. Oui. Et de U de 1 sur n, donc c'est 1 plus 1 sur 1. puissance n. Et c'est ça ce qu'on a dans les bornes. les bornes. D'accord? Voilà. Regardons maintenant la dérivée. Et quel que soit t appartient à 1, U prime de t, c'est n fois t à la puissance n moins 1. moins 1. Voilà. Ok, donc on travaille maintenant avec notre fonction in, d'où in, qui est égale à l'intégrale, qui est égale à n, l'intégrale de 1 plus 1 sur n, f de t, égale Donc on à remplace oui, n fois l'intégrale les bornes de f de u. Pour les bornes, c'est 1 sur 1 plus 1 sur 1 à la puissance n. la puissance Et pour la dérivée, vous avez n fois 2u t sur 2t, c'est n t à la puissance n moins 1. Oui. Donc là, on veut ça en fonction de u, c'est ça? Oui. Donc Oui.
Sur n t à la puissance 1 moins n. N moins 1. Hein? Comment? Qu'est-ce que je On va dois écrire remplacer le là? d de, à la D de place, on t, va écrire d de u sur n fois t à la puissance n moins 1. 1 sur n, oui. D de u, ok. Sur t à la puissance n moins 1. N C'est moins ça? 1. Oui. Mais c'est quoi ton paramètre? Le e ou bien le t? Ici. Tu dois garder un seul paramètre. C'est le nouveau paramètre. Le C'est u. le u. Donc tu dois écrire t à la puissance n moins 1 en fonction En fonction de u. de u. Voilà. Comment on l'écrit? Donc c'est tn fois 1 sur t, c'est ça? Fois 1 sur t. Mais c'est quoi tn? C'est u. C'est u. Donc u fois 1 sur u moins 1. U fois 1 sur u à la puissance. À la puissance quoi? Vous avez u égale à tn, moi je veux t. Donc c'est la à la puissance 1 racine sur n. énième de u. Donc là c'est à la puissance 1 sur n, 1 sur n'est-ce n. pas? Donc il faut garder un seul paramètre dans l'intégration. Et donc ça sera 1 sur u à la puissance 1 sur n moins 1. Moins 1. Et du coup, là, vous n'aurez pas de... En fait, il y en a... Ce n-là sera disparaît avec ça, d'accord? Le nominateur. Et donc, on peut l'inverser, d'accord? F de U. Donc, ça, c'est 1 sur... 1 sur u à la puissance 1 moins 1 sur n. Ce qu'il fallait démontrer. Oui. Ok, donc ça, c'est pour la première question. On passe maintenant à la deuxième question. On déduire ça, d'accord? Soit n appartient à une étoile. Donc vous avez Jn moins In égale. Quoi Jn moins In? Je remplace Jn par sa expression, c'est 1 sur. C'est l'intégrale de 1 à 1 plus 1 sur n à la puissance n. F de t moins. Quoi l'autre? C'est In. Donc c'est ce qu'on a fait dans In. Donc c'est f de t. Oui, ok, on peut garder ça, d de t, moins l'intégrale de 1 à 1 plus 1 sur n. Jusqu'à 1 plus 1 sur n, à la puissance n. C'était t sur t à la puissance 1 moins 1 sur n. 1 sur t à la puissance 1 moins 1 sur n. Oui. Attends. Oui, c'est juste, ok. Après, On met dans une seule intégrale et on factorise. oui, donc c'est 1 plus 1 sur n. Oui, f de t, facteur de donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ah oui, f de t sur t. F de t sur t, facteur de 1 moins 1 sur t moins 1 sur n, d de t. Oui. Ok. C'est bon, donc... 1 moins... Non, c'est comme ça. Non, oui. Donc ça, c'est bon. Oui, c'est 1 sur... Comme ça. Oui, c'est la même chose. Ok. Très bien. Bien sûr, conclusion, quel que soit n appartient à n, Jn moins In égale à l'expression que vous avez. Ok, pour 3, utilisons T à R. Pour tout T appartient à 1E, vous avez cette inégalité là.
Oui. Donc tu dois alors identifier d'abord la fonction, La fonction sur laquelle nous voilà, ainsi que les intervalles sur lesquels vous allez travailler. Alors, qu'est-ce que vous proposez? On va voir ça. Regardez, vous avez 1 sur n, c'était à l'exposant, puis elle est là, donc dans l'expression, d'accord? Donc l'exponentielle. Donc ça sera, oui, l'exponentielle, où on doit avoir cette fonction, ou bien ce paramètre à l'exposant d'une telle fonction, d'accord? Voilà, donc c'est pour cela que je vais considérer la fonction h dans l'exposant, c'est 1 sur n. Je ne vais pas aller trop loin, je vais prendre par exemple t à la puissance 1 sur n. D'accord? Ok. Et le t, il est entre 1 et e. Est-ce que 1 et e va nous permettre de conclure? Non. Donc là, on doit prendre t comme une variable, soit t appartient à 1 et e, et je vais prendre h, dont t, c'est l'un des bords. Vous m'avez compris? Oui. Parce que sinon, rien ne nous permettre d'afficher le t. Ouais. D'accord? Donc ce sera t, u appartient à 1 t. un t. Oui, maintenant, oui, c'est juste. Si je Pour remplace. avoir 1 moins t, si on remplace u par 1, on aura 1 moins t à la puissance 1 sur 1. Ouais, c'est ça. Oui. Ok, donc la fonction suivante, elle est déjà dérivable sur ça. H. Sur l'ouvert et continue sur le fermé. Voilà. Oui, donc d'après théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à un T tel que H' de C égale à combien? 1 moins u à la puissance 1 sur n sur 1 moins u. C'est 1 moins 1 moins t à la puissance 1 sur n. T moins 1 sur 1 sur 1 moins t. sur 1 moins T. Ok, d'accord. C'est-à-dire, donc, nous, on cherche à avoir cette expression. Donc, la valeur absolue de 1 moins t à la puissance 1 sur n. Donc, oui. Donc, égale à la valeur absolue de 1 moins t Pour la valeur absolue de h'. fois la valeur absolue de h' de t. C'est quoi h' de c? H' de c. Donc, c'est-à-dire qu'il existe un c. Donc, on regarde, est-ce qu'on peut majorer ça? Donc, h' de c, c'est quoi h' de c? C'est 1 sur n fois u à la puissance. Donc, c'est 1 moins t
fois 1 sur n 1 fois c à la puissance 1 sur c'est à la puissance 1 sur n. 1 sur n moins 1. Ouais. N'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que ça, il est majoré par l'exponentielle? Exponentielle, c'est où l'exponentielle là? Ah, le t. Le t, le c entre 1 et t. C'est entre 1 et t. Et donc, c'est 1 sur n moins 1. Quoi qu'on a fait. On croit qu'on a fait un mauvais choix de la fonction. Mais on essaie avec une autre. Avez-vous une idée pour une autre fonction? Parce que ça va pas donner. C'est un sur n. On peut prendre par exemple h de x entre 0 et 1 sur n. Et là, c'est t à la puissance x, par exemple. Pourquoi ça? Parce que si je majore ça, j'aurai t à la puissance 1 sur n. 1 sur n. D'accord? Parce que si je prends par exemple les bords, sur les bords, j'aurai la valeur en 1 sur n, c'est-à-dire t à la puissance 1 sur n, moins la valeur en 0, d'accord? Oui. Sur 1 sur n. D'accord? Et ce 1 sur n va... voilà. Et voilà. Ok, donc on regarde ça. On essaie avec. Donc h est continu sur... Je vais juste modifier les bords. Donc 0, 1 sur n. Dérivable sur 0, 1 sur n. Ta f, il existe un C. 0, 1 sur n. Tel que h' de c, c'est 1 moins. Donc ça sera quoi? T à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n. T à la puissance 1 sur n moins 1 sur 1 sur n. Très bien. Ok. Alors, maintenant, je prends ça. Donc, la valeur absolue de ça, de 1 moins T à la puissance 1 sur n, c'est 1 sur n fois la valeur absolue de h'. C'est quoi h' de c ou non? Regardez là. Tu dérives par rapport à x. Oui.
Donc, je dois le transformer sur la forme exponentielle de Exponentielle de t ln de ln de t, x, non, x ln de t, c'est juste. x, ouais, x ln de t. Oui. Donc, la dérivée de ça, c'est h' de c, Sera ln de t fois exponentielle de ln de tx. exponentielle de ln, Donc fois t à la puissance x. voilà, de la puissance x. OK. Donc, c'est 1 sur n, h', Donc ln de c fois c à la puissance x. Il oui. faut majorer. Donc, ln de c fois c à la puissance x. Alors, ln de c, c'est où c? Entre 0 et 1 sur n. C'est entre 0 et 1 sur n, oui. Oui. Donc, Pour pourquoi, majorer. ouais, pourquoi elle est majorée? ln de c. Non, c'est t à la Il est majoré puissance. par. Ça, c'est t. C'est t à la puissance. Voilà, c. C'est À t la à la puissance puissance c. c. Ah, oui. Donc, ln de t fois t à la puissance c. Ouais. ln de t fois t à la puissance c. Et t entre 1 et e. Donc ln de t, c'est 1. Donc T est ln de t entre, majoré par 1. oui, t est compris entre 1 et e. Donc, Entre on 1 peut et la e, donc majorer. ln de t Oui. inférieur à 1. ln de c est inférieur à. Vous avez, ah oui, t. C'est t. Non, c'est ln de t. ln de t. Donc, ln de t majoré par ln de De l'exponentielle. ciel qui est égal à 1. Donc c'est 1. Oui, fois Donc t elle à est la majorée par puissance. e à la puissance c. Oui, c'est e à la puissance. c. Mais c, il est où? C'est entre 0 et 1 sur n. Oui, donc elle est majorée Par e à la puissance 1. voilà, par e à la puissance 1. C'est 1 sur n fois e. Fois Voilà. e à la puissance 1. Voilà. Parce que cette fonction-là, elle est croissante. Elle est croissante, oui. D'accord? Parce que la fonction h est croissante. Elle est croissante, oui. OK. Donc c'est juste. Maintenant, c'est juste. Donc c'est. Oui. Donc il faut bien choisir la fonction candidate pour avoir le résultat. C'est bon? Oui. D'accord. Donc là, regarde. Oui, la question 4. Donc en déduire que la valeur absolue de Jn moins In est inférieure ou égale à E sur n fois l'intégrale. Donc on Ok, va Jn. multiplier par f de t sur t et on intègre des deux côtés. Jn moins Un. Déjà, on a calculé ça. C'est l'intégrale de. Non, non, non. Ça, on n'a pas fait l'inverse. Donc, tu dois Ah appliquer oui. la valeur absolue sur ça. C'est La la valeur valeur absolue de absolue, l'intégrale l'inégalité triangulaire de 1 vers 1 sur n à la puissance n. n de f de t sur t fois 1 moins t à la puissance 1 sur n est inférieur à l'intégrale de la valeur absolue. En 1 moins t à la puissance n sur n. 1 sur 1. Oui. Donc ça, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de f de t sur t. En valeur absolue. D'accord? Voilà la valeur absolue de 1 1 moins moins t t à la puissance à la n. puissance n. Qui Qui est est à inférieur son tour inférieur à quoi? à E sur n fois.
Oui, c'est E sur N. Oui. T de T. C'est ça ce qui est demandé. Oui, c'est juste. Ouais. Ok. C'est bon. Calculer la limite de IN. de IN. Mhm. La limite de IN, c'est l'intégrale de 1 à E, Non. de f de C'est la limite de IN. Donc, c'est exactement la limite de. Regardez JN avec IN. Comment ils sont? Regardez la limite suivante. Ça tend vers quoi lorsque n tend vers l'infini? ça tend vers 0. Oui, si ça tend vers 0, la limite de IN, ça Donc la sera. limite de IN, c'est JN. C'est la limite de JN. D'accord, C'est la limite de JN. ils ont la même limite. Ils ont la même limite. Oui. Ok. Donc, pour la limite de JN, ça tend vers quoi? Oui. Donc, regardez là. Vous avez un paramètre ici. Mhm. Donc, l'avantage de JN, c'est que vous avez le paramètre juste au bord de Ouais. l'intégrale. Ce n'est pas Oui. à l'intérieur de la À fonction et l'intérieur. au bord. Oui. D'accord? D'accord. Mhm. Donc la limite de JN, c'est l'intégrale de 1 vers la limite de 1 plus 1 sur 1 à la puissance n. Grâce à la continuité de la À la fonction, continuité. Oui. fonction x qui est associée 1 à x de f de t de t. Oui. Ça, il est continu. Donc, si tu prends une suite, d'accord, dedans, donc là, si je pose ça, c'est f. Donc, la limite de Jn, ça sera la limite de f de qui? De f de x. Lorsque De quoi? C'est pas x. Qu'est-ce que vous avez au non, bord? de 1 sur 1 plus 1 sur n à la puissance n. Oui. Comment elle est cette fonction? Elle est continue. Oui, elle est continue. Alors, comment? Vous voyez là, c'est Oui. encore La utilise la caractérisation séquentielle de. caractérisation séquentielle de la limite. Oui, ça donne combien? C'est Donc f de. c'est f de la limite. Oui, f de la limite, c'est quoi la limite de ça? Donc exponentielle. C'est exponentielle. Et donc l'intégrale, la valeur, c'est l'intégrale de 1 à De e 1 à exponentielle. voilà, De de f de f de t sur t t dl. sur t de t. Vous avez compris l'idée? Oui. Très bien. Donc on rédige ça pas à pas. Alors, oui, par quoi je dois commencer? Allez-y, vous pouvez m'aider. Donc on a la limite de e sur n fois l'intégrale égale à 0. Oui, donc quel que soit n appartient à n étoile, vous avez Jn moins In Moins i inférieur est ou égal inférieur ou égal à à f de t. Pourquoi la valeur de f de t en valeur absolue sur t de t existe, cette intégrale-là? Parce que parce que la fonction t est continue. La fonction à l'intérieur est continue. la fonction à l'intérieur est continue sur. Est-ce que ça suffit? Sur non, elle doit être continue sur 1 et e. Sur un segment. 1 e. Oui. C'est un segment, d'accord? Par exemple, si je te donne par exemple 1 sur t entre 0 et 1, d'accord? Le point 0, cette fonction-là n'est pas définie en 0. D'accord? Non. Donc, ce n'est pas un segment d'intégration comme Oui. et on a là. D'accord? Donc, il faut ou bien juste de dire que or de 1 à e, f de t sur t existe. Existe. Car la valeur absolue de f de t sur t est continue. Voilà. Car t qui est associé. On doit afficher le segment Oui. d'intégration qu'on a. Fonction suivante est continue sur 1 et E.
Très bien. Ouais. D'accord? Donc, on part passage à la limite. Par passage à la limite. Donc, on obtient que la limite de de, IN égale à... voilà, la limite de ça, c'est 0. Et par suite, la Oui, limite de IN, c'est JN. la limite de JN. D'accord? C'est la limite de JN. Alors, pour JN, c'est une fonction qui va nous permettre d'avoir la limite. C'est plus Oui. maniable que IN. D'accord? Ok. Donc, c'est quoi alors la limite? Donc, comme on a dit, donc c'est la limite de f de De 1 plus, 1 plus 1 sur n, le tout à la puissance n. exactement. D'accord? Avec f, c'est la fonction définie sur R. Bon, c'est pas sur R. Je peux la prendre de A à E. D'accord? Voilà. De A à E, f qui est associé x par l'intégrale de 1 à x. Intégrale. De quoi? De De la f valeur absolue de f de t, d de t. Sur t, d de t. de t. D'accord. Oui. Alors, continue. D'accord. Mhm. D'accord. Continue. Donc, tu peux prendre un E ou bien tu peux prendre un 10 ou ce que vous voulez, Oui. d'accord? Le plus important, c'est que cette suite-là doit être dans segment, dans ce segment, Oui. d'accord? Oui. Donc, on peut prendre par exemple un 10, c'est pas grave. Donc, elle est continue sur un 10. D'après la caractérisation Séquentielle de la limite. séquentielle de une fonction continue. Caractérisation séquentielle de continuité. Ça, c'est de continuité. Elle caractérise la continuité. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la limite de f de 1 1 plus plus 1 sur n. égale à Lorsque, la limite de... voilà. Donc là, on a utilisé juste un sens. C'est pas la Oui. caractérisation carrément, c'est juste le sens D'accord. direct. Avec la Oui. suite suivante. Ok, donc ça donne f, comme vous m'avez dit, de la limite. De la limite. De 1 plus 1 sur plus n à 1 la sur puissance n. 1 sur... Ok. Donc là, c'est f de e. F de e. C'est tout. Voilà. Donc là, c'est f de e. C'est bon. Donc c'est l'intégrale de 1 à e. F de t sur t Sur t. de t. D de t. Ok. Donc il nous reste une toute dernière question. Calculer la Calculer. limite de cette limite, la valeur de cette limite. Lorsque vous avez f, c'est t arctangente t. C'est arctangente t. Oui. Il s'agit juste de remplacer f par... De remplacer f de t par... Oui. Donc si f de t égale à t arctangente t, alors la limite de la IN, limite de IN est égale à l'intégrale de arctangente de t. donc l'intégrale de arctangente. Comment peut-on avoir l'intégrale de arctangente? Par une intégration par partie. Oui, exactement. Donc, c'est via une intégration par partie. Oui, Par c'est quoi partie. les paramètres que je dois prendre là? U et V'. On prend U égale à l'arctangente et V' égale à 1. Ok, ça c'est U et ça c'est V'. V' c'est
1. C'est 1. Ok. Et par suite, vous aurez l'intégrale de 1 à E. Ah oui, les primitives entre eux, c'est-à-dire la primitive de V c'est T, n'est-ce pas? Donc c'est T arctangente T, Entre 1 et E moins et l'intégrale. E moins l'intégrale de T sur 1 plus T carré. Oui. Alors, donc la première, ce n'est pas grave. Pour la deuxième, oui. C'est quoi cette intégrale? Donc je peux regarder là. Comment Oui. peut-on avoir cette C'est intégrale? donc 1 demi ln de 1 plus T carré. 1 demi de T, Le T 1 sur 1 plus plus T T carré, carré c'est la de dérivée de T. ln. Voilà. Et donc c'est exactement ça, moins 1 demi ln de 1 plus 1, ln de quoi? oui, E carré. De T au carré E carré entre entre 1 et E. 1 et E. Exactement. Et on calcule. C'est juste... Oui, c'est quoi l'arctangente de 1? C'est pi sur 4. Exactement. Oui, c'est bon. Bon, c'est simple.